Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On parlait de BTC, on parlait d'Ethereum et on parlait de Luna dans cette petite vidéo qui sont en fait Ethereum contre BTC et Luna sont les seuls assets qui sont plus ou moins bulles pour le moment suite à cette chute. Alors est-ce qu'on va avoir droit à un bounce? Ce serait pas mal parce qu'à partir de ce moment-là on aurait peut-être pas mal de... Enfin, on aurait un marché qui pourrait recouvrir un peu, ce qui pourrait nous permettre de sortir. Enfin, moi, dans mon cas en tout cas, ce que je veux, c'est sortir une grosse partie du marché et on verra si on a le bounce. D'abord, petite analyse de BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Voilà, tout ça, d'autant plus que Prime fait maintenant des compétitions de trading gratuites où vous n'avez pas besoin de mettre vos propres fonds et vous pouvez trader simplement des fonds qui sont virtuels et éventuellement gagner des récompenses qui vont jusqu'à 100 000 $. Donc c'est pas rien, n'hésitez pas à tenter. J'ai tenté de rentrer sur cette compétition, ceci dit je me suis fait laminer parce que j'ai fait ça comme un DJ. Mais n'hésitez pas à checker, ça vous permet éventuellement de vous familiariser avec la plateforme tout en testant différentes stratégies de trading si vous n'êtes pas encore mûr en termes de stratégie. Daily BTC, on est maintenant dans cette consolidation. Je considère que ceci, c'est pas forcément important, tout simplement parce que si on regarde, même si on prend ça, 90% du volume qui s'est passé entre le 7 août et le 20 et le 30 septembre, c'est fait entre ces deux zones, enfin, entre la borne haute et la borne basse du range, et que ceci, bah, ça représente pas grand chose en termes de trading, en termes de volume de trading. Et même chose ici, quand on regarde 90% du volume qui s'est fait entre le 2 janvier et le 8 février s'est fait vraiment entre la borne haute et la borne basse. Et ce qu'on a ici, c'est pas un volume de trading qui est très important. Et quand on peut voir, on a eu le dump, on a fait du chop au sein de cette ancienne consolidation et la borne haute nous a servi de résistance, fake out, cassure de la résistance, retest. Et donc ce qui se passe maintenant, c'est peut-être quelque chose de ce genre-là. Et mon avis personnel, et je peux tout à fait me tromper, c'est simplement mon avis personnel, j'ai un plan de trade, deux plans de trade qui vont totalement dans des sens différents, un plan de trade à la hausse et un plan de trade à la baisse qui sont, je vais vous les expliquer après, et qui vont, forcément il y en a un qui va à l'encontre de mon biais, à savoir que là je pense qu'on va avoir un petit bounce, mais peut-être pas. Et donc je vois pas mal de gens déjà sur Twitter qui sont en mode ouais on va aller à 30 000, je dis calmez-vous un peu les gars, je veux dire on a encore 40K avant ça quoi. Je préférais qu'on répète pas ce genre de truc parce que ça c'était quand même un peu la misère. Je sais pas si vous vous souvenez mais on a eu un gros dump. Et on s'est dit, ouais, on va faire le bounce. Le bounce, il a simplement été à 41K. Puis on s'est dit, ouais, on va peut-être casser ça. Une fois qu'on casse ça, on peut aller chercher plus haut. Et en fait, on a chaque fois eu des bounces qui étaient très très faibles. On a eu un fake out où on a niqué tous les boules et on a continué à dumper. Et ici, l'idée, c'est, je pense pas qu'on répète la même chose. Pourquoi? Parce que beaucoup trop de gens ont encore ça en mémoire. Et du coup, je pense qu'on répète pas la pattern. Vu que ça, c'est encore très très frais. L'air de rien, c'était il y a quelques mois, ça. Et donc, mon avis personnel, c'est qu'en fait, on va partir dans l'autre sens. Peut-être plus haut que les 53K, peut-être qu'on peut aller chercher les 60K, pour ensuite à nouveau retester cette zone ici. Dans le sens où je vois pas mal de gens qui commenceraient éventuellement à repasser bullish pour redumper. Ça, c'est mon avis personnel, on va voir si ça se passe. Je peux tout à fait me tromper, dans la même manière que je me suis trompé dans la vidéo de lundi passé en disant ah je pense pas, non dans la vidéo de vendredi pardon, je pense pas qu'on vienne casser sous les 54K et on peut voir que voilà, là je me suis trompé. Donc pour faire face à ce genre de choses, de la même manière que même si j'avais dit je ne pense pas qu'on vienne chercher sous les 54K, bah, j'avais un stop ici et heureusement comme j'ai dit, parce que ça m'a évité pas mal de déconvenus. Mon avis du coup, pourquoi est-ce que je dis que je pense qu'on pourrait éventuellement continuer à monter? Parce que si on regarde en 4 heures, ça c'est quoi? Et c'est visible aussi en 1 heure, c'est vide, dans le sens où le volume de trading ici, il n'y a que dalle. J'utilise pas le VPVR, mais il n'y a même pas besoin parce que là, vous pouvez voir que y a rien qui s'est passé, quoi. De la même manière, ici, il n'y a pas de volume de trading. Peut-être qu'on peut avoir un peu de résistance ici.
je vais pas vous le cacher, de liquidité qui restera ici, ce qui fait que ça pourrait éventuellement faire office de résistance. Et dans tous les cas, c'est pour ça aussi que vous voulez prendre vos profits à un R si jamais on a un truc qui se passe comme ça. Parce que ça peut vous éviter de perdre de l'argent si jamais on va dans l'autre sens. Donc, comme j'ai dit ici, vide. Et si jamais on arrive à faire... Parce que ici, ce qu'on a, je vais reprendre ça dans le bon sens parce que je viens de faire une petite analyse par moi-même tout seul avant de faire la vidéo. Et donc, le plus simple, c'est de vous montrer. Hein. On a quoi? On a range avec partie haute du range. Pop, pop, pam. Partie basse du range avec support, 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 cassure. Fake out. On récupère le niveau. Et l'idée, c'est de viser dans un premier temps au milieu du range. Bon, bah là, on y est. Et dans un deuxième temps, la partie supérieure. Maintenant, moi, trader le range en tant que tel, je suis pas toujours un gros fan de ça. Dans le sens où je suis pas un gros trader d'intérieur de range. Si on revient ici, je pense que ça vaudrait éventuellement la peine de prendre un long pour encore viser ça avec un stop ici en dessous. Oui, pas de souci. Si jamais on a le retest, ce qui risque de ne pas arriver, vu qu'on a eu, on a quand même eu une grosse chandelle verte, grosse relative aux 1 heure. Hein. Et l'idée, ce serait en fait qu'on remonte ici. Maintenant, ce qui m'intéresse par rapport à ce range, c'est la cassure. Si on a une cassure sans le fake out, parce que ça, c'est un fake out, ce qui m'intéresse, c'est de voir la cassure de la petite consolidation après la cassure, justement, pour justement prendre un long. Le long, dans ce cas-là, se mettrait ici, avec le stop en dessous de la consolidation pour aller chercher, dans un premier temps, on peut voir, on a une petite consolidation, on a une chandelle verte ici, au moins chercher cette chandelle verte. Ça ferait un trade. Alors, je dis pas qu'on va faire un truc aussi bien que ça. Hein. Honnêtement, en vrai, je pense davantage que ce sera plus haut, ce qui fait que le trade sera pas aussi bien que ça. Ce sera davantage probablement un trade à 2R plutôt qu'un trade à 4R, soit. Et ça, c'est si on a cassure, qu'ensuite on a une petite consolidation et qu'on fait la cassure. Donc, dans le premier temps, je vois la cassure du range, une acceptation des prix et une deuxième cassure. À partir de ce moment-là, je prends une position pour aller viser les 53K. 53K, et en plus, on peut voir que ça, il y a pas mal de vide, il y a pas mal de vide de l'autre côté. Peut-être qu'on va avoir un peu de résistance, et c'est pour ça que, dans tous les cas, si vous avez un trade, vous avez la possibilité de sortir à un R, vous sortez de la moitié à un R, et vous sortez de l'autre moitié sur la deuxième target. Et ça vous fait, dans ce cas-là, un trade à un peu plus de 1.5, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est plus safe de jouer dans ce genre-là parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça va aller. Maintenant, dans l'autre côté, mon avis personnel, c'est qu'on va aller sur un truc boule, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas être préparé si on va dans l'autre sens. Et on peut voir que par rapport à ce range, on a eu un premier fake out ici, on a généralement cette idée de se dire, ok, si on a une deuxième cassure, le deuxième fake out est peu probable. Du coup, si on a une deuxième cassure, on peut se dire, ok, on a la cassure, on a déjà une première cassure, on peut directement acheter le retest pour se dire qu'on va aller chercher les 44K. 44K qui est l'ancienne résistance ici. Donc résistance, 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 résistance. Peut-être qu'on viendra pas aussi bas, qu'on viendra davantage au 45, mais soit dans tous les cas, vous prenez vos profits dans un premier temps, vous prenez la moitié de profit à un R, comme ça, si le trade se retourne contre vous, et ben vous n'avez aucun souci, vous êtes protégé. Et à partir de ce moment-là, ça pourra encore faire un trade à... bon, dans ce cas-là, ça fait 4 R. Je ne sais pas si on aura vraiment 4 R. Enfin, si. Mais ouais, ça pourrait faire un trade qui n'est pas inintéressant vers les 2-3 R en fonction de comment est-ce que vous gérez ça. Donc voilà, ça c'est la manière, ça c'est le plan de trade, avec le plan long et le plan short. Mais même si mon avis c'est que je pense personnellement qu'on va faire un truc un peu lent comme ça et on va venir taper les 53. À partir des 53, peut-être qu'on aura une retrace, qu'on va faire un truc comme ça, il ne va rien se passer, on va avoir un peu de volate peut-être, mais il faudra voir à ce moment-là. Donc voilà.
Mon avis personnel, c'est qu'on va continuer à monter. On va faire un petit bounce, qu'on va voir du vert au niveau des alts, en fonction de la force qui va se passer du bounce sur Ethereum, on pourrait également avoir un bounce qui pourrait être assez sympa sur certains alts. À voir, parce que ça reste à confirmer. Ethereum et les alts ont été, je ne vais pas dire qu'ils ont été décorrélés, parce qu'ils sont tous partis en sucette incroyable. Il y a des gens qui sont encore en mode ouais, Ethereum va venir nous apporter une altizone. Les mecs, honnêtement, je sais pas ce qu'il vous faut, hein, mais si ça pour vous c'est pas une altizone, que pour vous, bon, Elrond c'est déjà putain, Elrond j'en ai parlé il y a 2 semaines. Ce truc est déjà mort. Mais si ça c'était pas une altizone, si ça, bon là c'est la même chose, hein. Si ça c'était pas une altizone, je sais pas ce qu'il vous faut quoi. Mais enfin je dis vous, mais je sais bien que c'est pas le cas, hein, mais voilà. Donc Sol BTC a pas une mauvaise gueule, hein. Mais si vous voulez trader une paire contre BTC, autant trader Ethereum qui a déjà fait son breakout. Donc voilà, si Ethereum continue à pousser en plus, ça pourrait peut-être intéressant par rapport à un bounce sur certains alts, mais pas pour des logs, davantage pour sortir des bags que vous avez encore en réserve. Ça c'est mon avis personnel, vous en faites encore ce que vous voulez. Donc Ethereum USD, on a eu un breakout, on a réintégré le range, ce qui n'est pas génial. On est venu chercher 3006 et maintenant on se resitue encore ici. Donc Ethereum est toujours bloqué au sein des 4000 et 4004. J'espère qu'on va avoir une cassure à la hausse, parce que si maintenant on réintègre encore sous les 4000, genre ici, c'est un mode putain qu'est-ce que ça pue quoi. Et là c'est aussi un signal pour vous dire ok il faut sortir. Parce que peut-être que les Ethereum à 5000, 6000, ça ne va pas arriver de suite. Et si jamais vous sortez et qu'à un moment on réintègre ici et qu'on continue à monter, rien ne vous empêche de reprendre une position ici, cette fois peut-être pas forcément avec des gros bags, mais au moins pour un trade, pour vous dire ok, je prends un trade et je me dis peut-être qu'on peut encore casser l'all-time high. Mais dans tous les cas, si on vient tester, si on vient encore sous les 4K, pour moi c'est pas bon quoi. Donc à vous de voir ce que vous en faites. Je sais pas si vous avez encore de l'Ethereum, mais bref. Luna, c'est un peu le seul truc qui est boule. À prendre avec des pincettes, hein, parce que il faut pas qu'on vienne casser ça ici. On a eu waouh. Donc on a eu le dump le 3. Et Luna, le 3, en fait, a eu le dump et ensuite a fait le bounce qu'on aurait voulu voir sur BTC. Donc Luna, lorsque BTC a dumpé également, mais a eu un gros buyback. Là maintenant, on a une retrace et c'est éventuellement là où vous voulez acheter. Avec un stop ici en dessous. En espérant qu'on continue à monter. Pour sortir de moitié ici au all-time high et éventuellement faire du suivi de tendance. Donc Luna se porte pas trop mal. Avis personnel, également à checker sur des échelles de temps peut-être un peu plus petites. Mais c'est pas inintéressant. J'aime bien ce qui se passe sur Luna. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à checker le lien de Prime, d'autant plus que ils ont des compétitions maintenant où vous pouvez trader de manière vraiment gratuite et si jamais vous arrivez premier, vous arrivez avec des awards de 100 000 ou 5 000. La différence c'est que bon, pour avoir les 100 000 $, vous devez faire quand même pas mal de trading, vous devez y aller full time et ça c'est chaud. Donc voilà, n'hésitez pas à checker le lien, c'est gratuit et vous pouvez éventuellement gagner de l'argent si jamais vous êtes un incroyable trader, ce qui n'est pas mon cas. Allez, en vous souhaitant une excellente journée, en vous souhaitant également une très très bonne semaine, tchuss!